Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel nous allons utiliser une technique de couture qui s'appelle l'appliqué ainsi que la fonction tapering de la machine Expression 720 de Pfaff. Nous allons utiliser le point d'appliqué pour coudre une initiale sur notre tissu principal. La fonction tapering nous permettra de le mettre en valeur grâce à un cadre parfait réalisé à partir d'un des nombreux points fantaisie de la machine. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin de des tissus contrastants, la taille dépendra de votre projet. Ici nous utilisons un carré de 15 par 15 cm du tissu linen ocre pour réaliser la pochette et une petite chute de tissu pétale mustard pour l'initiale. Le tout provient des collections Atelier Brunette. Vous aurez également besoin d'un fil à broder assorti, le pied 1A et 2A de la machine, de la colle en bombe ou de la colle à tissu, un morceau d'entoilage, une aiguille universelle de taille 80, une règle et un stylo effaçable, ainsi qu'une paire de ciseaux ou un cutter rotatif. Dans un premier temps, posez de l'entoilage au dos des deux morceaux de tissu. Tracez la forme de votre initiale à l'aide de la règle. Utilisez la même taille de référence afin d'avoir une lettre de type typo américaine. Ici, j'ai utilisé 1,5 cm en largeur pour ma lettre. Découpez votre lettre proprement. Marquez le centre de votre morceau de tissu. Posez de la colle au dos de votre lettre. Protégez votre surface en posant la lettre sur une feuille de papier. Sélectionnez le point 2, point 1, point 5 de votre machine et installez le pied 1A. Débrayez l'IDT puis installez le pied 1A. N'oubliez pas de replacer votre IDT. Positionnez votre tissu sous le pied de biche, aiguille plantée juste au bord de la lettre. Cousez tout autour de votre lettre. L'aiguille plantée vous aide à tourner proprement dans les angles. Une fois que vous avez fait le tour de votre lettre, utilisez le point de renfort pour arrêter la couture et couper le fil. Nous allons maintenant réaliser notre encadrement fantaisie. Tracez d'abord le contour de votre cadre à l'aide de la règle et du stylo. Sélectionnez un point fantaisie. Pour information, tous les points fonctionnent avec la fonctionnalité tapering. Nous avons choisi le point 4, point 1, point 10. Activez le tapering en cliquant sur le troisième réglage à droite de votre écran. Vous pouvez modifier l'angle de départ et de fin de votre encadrement. C'est ce que l'on appelle le tapering, en maintenant enfoncé les deux touches à gauche. Nous vous conseillons vivement de faire un test au préalable en utilisant la fonction programme de points individuels et de définir un nombre de répétitions pour avoir un carré parfait. Avec ce programme, le point s'arrête à chaque fin de répétition, ce qui vous permet de tourner simplement pour recommencer la série sur l'autre face du carré, et ainsi de suite. De nouveau, venez retirer votre IDT, puis le pied de biche 1A, puis installer le pied 2A. Inutile de remettre l'IDT avec ce pied. Commencez la couture par un des angles, aiguille plantée. Vous pouvez utiliser le bouton Start and Stop. Grâce au bouton répétition, ma frise s'arrêtera à chaque angle, me permettant d'obtenir un carré parfait. Il ne vous reste plus qu'à monter votre assemblage en pochette, sur un vêtement, un accessoire. Les possibilités de personnalisation sont infinies. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel avec nous et retrouvez plus d'informations et de conseils chez votre revendeur agréé.